Bonsoir à tous, bienvenue à l'Université de la vie d'Alliance Vita, millésime 2019. C'est toujours une joie de voir tant de monde se réunir, même à distance, pour se former et, je l'espère, pour se préparer à agir. D'entrée de jeu, je trouve que c'est une magnifique raison d'espérer. Priscille nous l'a un peu dit, pour introduire, j'aimerais que nous nous posions ensemble une simple question. Pourquoi sommes-nous venus ? Si un collègue ou un ami nous demandait la raison de notre participation à l'Université de la vie, que lui répondrions-nous ? Ça pourrait être, vu que franchement tout fout le camp, je vais me rassembler avec des personnes qui pensent comme moi, histoire de me sentir un peu plus en sécurité. Ça pourrait être aussi, en un peu plus victimaire, je viens m'informer sur ce monde en déliquescence pour en ressortir un peu plus désabusé qu'à mon arrivée. Si ces idées vous ont traversé l'esprit, j'espère que vous serez détrompés. Car l'objectif d'Alliance Vita n'est pas de se désoler de la situation. Ça n'est pas de dire exclusivement non. Non à tout bout de champ, non à tout changement, non à toute mutation de la société. Ce n'est surtout pas de faire porter un sac d'interdits à nos contemporains avec rigueur et avec tristesse. Ce que nous voulons, notamment à travers l'Université de la vie, c'est dire oui à la valeur extraordinaire de la vie. C'est porter un regard lucide sur ce qui se joue, en particulier sur les souffrances qui pèsent sur les personnes. Alerter, sensibiliser, consoler, c'est aussi promouvoir ce qui se fait de beau et qui donne des motivations pour espérer et pour agir. Donc, la raison de votre venue pourrait être « Je veux entendre des experts et des témoins qui vont m'éclairer sur l'actualité, sur ce qui se joue en ce moment d'essentiel dans notre société pour mieux comprendre. » Ce serait déjà un peu plus positif. Ça pourrait être encore « Je voudrais qu'on me donne des pistes de progrès pour que je sache mieux comment agir pour transformer le monde. » Là, ça commence à devenir intéressant. Ou enfin, « Je veux entendre des décryptages et des témoignages de vie pour que je change et que je ressorte de là différent. » Là, vous feriez des organisateurs de cet événement des gens heureux. Alors cette année, le thème excellent qui a été choisi est « La vie à quel prix ?» À y réfléchir quelques minutes, ce thème est d'une très grande richesse. En première lecture, on pourrait se dire « La vie humaine n'a pas de prix, elle est inviolable, elle est sacrée, tout le monde y a droit, la vie ne s'achète pas. » Et d'ailleurs, parler de vie et de prix dans la même phrase est contradictoire car cela n'a rien à voir. C'est très juste de dire ça, mais ça ne va pas assez de loin, car à peu près tout le monde est d'accord avec cette idée, y compris ceux qu'Alliance Vita rencontre comme adversaires lors des débats qu'elle conduit. La vie a une valeur incommensurable, cela semble évident. Là où le bas blesse, c'est lorsqu'on veut se mettre d'accord sur ce qu'est la vie. Quand commence-t-elle ? Quand doit-elle se terminer ? Dans quelles limites peut-on y toucher ? Exister suffit-il à être investi de dignité ? Là, d'un coup, la question devient plus épaisse. Par ailleurs, la vie humaine n'a pas de prix, d'accord, mais force est de constater qu'elle est tout de même ballottée par tous les grands courants de notre époque. Le consumérisme. Pourquoi ne pas louer à prix convenu un ventre en Europe de l'Est ou aux États-Unis pour se faire fabriquer un enfant ? L'écologie, qu'on pourrait dire intégriste. On a vu ainsi l'AFP publier un graphique sur lequel avoir un enfant en moins était présenté comme un moyen de réduire l'empreinte carbone. Mettre au monde un enfant représenterait ainsi un coût écologique. L'antispécisme. La vie humaine aurait-elle vraiment plus de prix qu'une vie animale ? Certains en doutent. Ou encore le tout financier. Est-il normal que la société assume le coût médical d'un enfant handicapé lorsque les enfants ont refusé le recours à une interruption de grossesse ? Cette question est extrêmement violente. Pourtant, un sénateur que nous avons rencontré nous a raconté qu'un groupe de militants était venu lui poser cette violente question. On pourrait multiplier ainsi les exemples. Et justement, notre société multiplie les injonctions pour faire de la vie une valeur marchande, calculable, maîtrisable. Il faut le dénoncer et c'est ce à quoi nous allons nous employer pendant ces 4 soirées. Mais attention, nous pourrions là aussi passer à côté de l'essentiel.
La question redoutable qu'il ne faut pas escamoter pendant cette université de la vie, c'est « et nous ?» Au quotidien, quel prix accordons-nous à notre vie et à celle qui nous entoure, en particulier à celle des personnes fragiles qui nous entourent? Nos activités professionnelles, sociales, familiales témoignent-elles du respect infini qui est dû à la vie humaine? Nos comportements attestent-ils que la vie est un don inestimable, qu'elle est un bienfait pour tous? Je vous l'ai dit, cette question du prix de la vie peut nous emmener loin et j'espère qu'elle le fera.